Je suis amoureuse de vous. Mais je n'attends rien en retour. Ne vous en faites pas. Je ne m'attends pas à ce que vous m'aimiez en retour ou que vous vous sentiez obligé de faire quoi que ce soit. Ce que je souhaite, c'est que vous ayez confiance en moi. Je suis prête à tout abandonner pour vous. Mais si à cause de moi, vous devez, face au moindre problème, मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए Je te fais confiance. Je n'ai aucune raison de douter de ta parole. Je sais que tu ne ferais rien qui puisse briser ma confiance. Et je vois bien que tu m'aimes profondément, Nikita. Je sais que t'es en train de dire la vérité car c'est ton regard qui me l'a dit. À l'heure qu'il est, tu devrais savoir que s'il y a bien une chose que j'aime encore plus que la musique, c'est toi et personne d'autre, tu vois. Si grand-mère n'était pas là, tu serais la seule personne en qui j'aurais le plus confiance. Si je suis séparé de ma famille et que je dois vivre avec quelqu'un, je veux que ce soit toi. Tout comme toi, tu ne souhaites pas que j'ai des ennuis. Je ne pourrais pas rester les bras croisés alors que toi, tu souffres. Tu as toléré toutes ces accusations sans rien dire, mais c'en est assez maintenant, Nikita. Cette fois, tu viens avec moi. Mais la police, ils m'ont mis ici parce que j'ai été accusée. Mais tout ira bien, je vais parler aux policiers. Je vais leur dire que tu n'as rien fait, que t'es innocente. Et s'ils ne sont toujours pas convaincus, je parlerai à Alia pour qu'elle abandonne les poursuites. Mais il ne va rien t'arriver, d'accord? Hein? Pardon. Mais Dis-moi, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Et tu m'aimes aussi, pas vrai? Avant ça, tu étais juste une amie. À présent, je vais veiller sur toi. Bouge pas! Tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire? Où est-ce que tu vas? il est venu me chercher. Qui est venu te chercher? On a l'habitude. Tu n'es pas la première à nous faire ça. Toutes ces femmes souhaitent sortir de leur cellule. Allez, je n'ai pas de temps à perdre. Allons de ce côté. Vous pouvez la voir. Je vous accorde 5 minutes seulement. Maman, je n'ai pas... Je le sais. Je sais que ma fille n'est pas capable d'une telle chose. Je suis triste. Pas en colère. Abby était présent, mais il n'a rien fait pour te défendre. Il n'a pas prononcé un seul mot. Il n'a pas intervenu. Je suis bien placée pour savoir que Kalia et Tanu sont prêtes à tout, mais Abby, lui, il n'a même pas pris ta défense. Non, Praga, je croyais le connaître, mais non. Non, maman, ce n'est pas ça. Malgré les apparences, Abby ne les a pas crues. Abby me fait confiance, maman. Il sait que je ne pourrai jamais faire une telle chose. Mais tu sais comment est la police. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu que mon nom était mentionné sur ces papiers. Pour eux, ça suffisait comme preuve. Ils ont cru que c'était moi, et c'est pour cela qu'ils m'ont arrêté. Tu sais, Abby a essayé d'empêcher l'arrestation. Il a commencé à les crier dessus, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Maman, tu dois me croire, il a totalement confiance en moi, maman. Je compte pour lui.
S'il te faisait confiance comme tu me le dis, il serait à côté de toi en ce moment. Il aurait tout fait pour te sortir de là. Et c'est une super rockstar, n'est-ce pas? Je suis certaine qu'il connaît des gens. Il aurait pu demander de l'aide pour te libérer. Et s'il est si occupé, il aurait au moins pu t'envoyer un avocat pour t'aider. Maman... Mais non! Abby n'a rien tenté. Il n'a rien fait, Pragya. Lui, il est confortablement assis chez lui. Je vois, je ressens clairement que cela te fait beaucoup plus de mal que cela m'en fait à moi. Mais il n'est même pas passé te voir. Il n'a rien fait pour te libérer. Il n'aurait jamais dû faire ça, Pragya. Il n'a pas le droit de te faire ça. Maman, je ne vois vraiment pas pourquoi il n'est pas venu me voir. Je sais qu'il me fait confiance. Et ça, j'ai pu le voir. Pour moi, c'était évident, maman. Pendant que tout le monde était en train de m'accuser, lui n'était pas d'accord avec personne. Il me fait confiance, maman. Il faut que tu me croies. Pragya, arrête. Tu vas le défendre pour encore longtemps. Pourquoi tu persistes à le protéger, hein? Qu'Abby te fasse confiance ou pas, ça n'y change absolument rien, Pragya, car la police croit que c'est toi la criminelle. Pendant que toi tu es enfermée ici, lui il est chez lui. Il ne peut pas faire ça, Pragya. Il n'est pas censé faire ça, je ne m'attendais pas à cela de lui. Tout ça n'est pas juste. Pas juste. Bonjour Abby. Bonjour. Pourquoi t'es si pressée? Est-ce que tu dois te rendre à un rendez-vous important? Je vais au commissariat. Un commissariat? Pourquoi? Je dois aller voir Nikita et la sortir de cette prison. Abby, tu veux vraiment libérer ce traître? Tu te rends compte qu'elle nous a menti? Tous les témoins, on le doit pointer vers cette femme. Mais toi, tu es sur le point de la libérer? D'accord, Alia, tu as peut-être raison, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que Nikita ne peut pas me mentir. Mais Nikita a bien essayé de nous voler, n'est-ce pas? Oui, mais je veux tout de même écouter sa version des faits. Abby, je sais bien que ça t'a perturbée et... c'est pour cette raison que je ne t'ai pas tout dit, mais tu dois essayer de contrôler tes émotions. Qu'est-ce que tu me caches? À la suite de ce qui s'est passé hier soir, j'ai reçu plusieurs appels d'investisseurs et de producteurs de musique qui voulaient me demander pourquoi tu t'es mise à vendre quelques-uns de tes biens. Quoi? J'étais choquée quand j'ai entendu ça, mais c'est là que je me suis rendu compte que c'est peut-être Nikita qui avait tout planifié à l'avance. Elle croyait vraiment qu'elle pourrait imiter ta signature, vendre tout ce que tu as et transférer tout ton argent sur son compte à elle, Abby. Tu vois, elle voulait te prendre tout ce que tu as. Et toi, tu penses qu'en vérité ce n'est pas elle la coupable dans l'histoire? C'est une chose d'avoir une confiance aveugle en quelqu'un, mais c'en est une autre de permettre que quelqu'un t'utilise de la sorte. Dis-moi, tu n'as pas peur de lui donner cette deuxième chance? Tu ne crois pas qu'elle va réessayer de te tromper une nouvelle fois? Tu veux vraiment le découvrir? Tu es sûre de vouloir prendre ce risque? Abby, tout ce que j'essaie de te dire, c'est laisse la police faire leur travail. Ils ont mené une enquête, ils découvriront la vérité. Si après on découvre qu'elle n'a rien fait, tu pourras faire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Et je ne vais pas intervenir. Ne va pas lui faire cette faveur, car je t'assure que ça blessera ceux que tu aimes. Sarla, vous êtes... Où est Abby? Il vient de monter dans sa chambre. Allô? Je n'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Rappelez-moi plus tard, s'il vous plaît. Je ne suis pas intéressé. Est-ce que vous êtes sourd ou quoi? Je vous ai dit que je ne voulais pas en parler, alors laissez-moi tranquille. Bien joué, mon fils. Il faut dire que tu as pris soin de ma fille de la meilleure manière qui soit.
Ma tante écoutait. En fait, je me suis dit que puisque tu n'es pas allé la voir là-bas, ce serait bien de venir et de te donner de ses nouvelles. Pour être franche, tu m'en as fait voir, Abby. Si dès le départ j'avais su que c'est comme ça qu'on allait la traiter pour sa gentillesse, ma fille a toujours été honnête. Si j'avais su cela, je n'aurais jamais permis que ma fille quitte la maison pour chercher du travail. Ma Praga en a fait tellement pour toi, n'est-ce pas? Elle n'a pas arrêté de travailler dur et elle se moquait du reste. Pendant qu'elle travaillait, elle ne se rendait pas compte quand il faisait déjà nuit. Elle se préoccupait de toi et de ton bonheur. Et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que tu sois heureux, Abby. Mais toi, ça ne t'a même pas pris une minute pour l'envoyer loin de toi. Alors dis-moi pourquoi tu n'as rien fait. Quand la police était en train de l'emmener avec eux, dis-moi pourquoi. Tu n'as rien tenté pour la sauver. Dis-moi, pourquoi tu n'as rien fait pour défendre ma fille? Pourquoi tu es resté là à regarder sans rien faire? Réponds-moi, pourquoi tu as fait ça? Vous n'y êtes pas du tout. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai tenté. J'ai fait de mon mieux pour arrêter la police, mais... toutes ces preuves qu'on a... trouvé l'incriminé, ma tante. Les preuves? Les preuves et les témoins sont utilisés pour ce qu'on ne connaît pas. Mais ces choses sont inutiles quand il s'agit de ce qu'on connaît. Car on peut voir dans leurs yeux qu'ils sont en train de dire la vérité. Avant que tu l'engages pour qu'elle travaille pour toi, tu ne lui as pas demandé d'apporter des références? Alors comment t'as fait pour savoir que ma fille est une femme honnête ou qu'elle est une bosseuse? Je sais comment. Tu le sais car tu l'as vu dans ses yeux. Pendant que la police était en train de l'emmener, pourquoi tu n'en as pas profité pour la regarder dans les yeux? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Il disait la vérité. Ou peut-être que pour toi, elle est une menteuse. Ma fille est juste une menteuse qui veut te voler. Elle voulait te prendre tout ce que tu as. C'est comme ça qu'elle est, n'est-ce pas? Et elle n'a que cet objectif en tête. Mon Dieu. N'as-tu pas vu la gentillesse dont elle a fait preuve face à ta famille? Elle a tout fait pour se faire accepter. Elle a fait cela parce qu'elle savait que ça allait te rendre heureux. Elle était prête à tout pour toi. Mais toi, tu ne vois rien. Toi, Abby, tu n'as pas prononcé un mot quand ils étaient en train de l'accuser de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Praga a toujours été là quand tu avais besoin d'elle. Mais toi, tu n'as rien fait au moment où elle avait le plus besoin de toi. Tu sais, disons que toutes ces accusations étaient en fait bien fondées. Ça reste ton devoir de la soutenir. Tu n'avais pas le droit de la laisser tomber. Parce que ma fille est ta... Pourquoi vous arrêtez? Continuez. Tout ce que je voulais te dire, c'est qu'elle est ma fille, Abby. Et je connais ma fille par cœur. C'est une bonne personne. Elle n'est pas compliquée. Une bosseuse. Elle est honnête. Et toi, tu n'as rien fait quand elle a été traitée aussi injustement. Tu n'es pas n'importe qui pour elle. Elle est prête à faire n'importe quoi pour ton bonheur. Mais toi, tu as dû croire qu'elle était en train de mentir. Toi, tu pensais qu'elle en avait après ton argent. Qu'elle voulait seulement te nuire. Tu ne te rendais pas compte de la vérité. Je crois que j'aurais pas dû venir, parce que tu ne pourras jamais comprendre ce que je ressens. Comment un homme qui ne s'est pas aperçu de l'innocence de ma fille pourrait comprendre ce que je ressens? Je n'aurais pas dû te faire autant confiance. Ma fille a fait confiance à la mauvaise personne, car tu n'en es pas digne. Et moi aussi, j'ai commis la même erreur. Tu as trahi mon enfant. Tu n'as absolument rien fait de bien pour elle. Pendant tout ce temps, tu n'as fait que penser à toi et à ta petite personne. Tout ça est de ta faute. Sarla! Oui, je sais. Ce qui est arrivé à Praga n'est pas juste. Mais ce n'est pas comme si nous n'avions rien fait pour l'aider. Nous voulions vraiment t'aider, Sarla. Mais on n'y pouvait rien. On ne voulait pas que ces policiers l'emmènent. Mais on était obligés de se taire. Je me souviens très bien de ce que j'ai dit en l'emmenant à la maison. Et je pensais vraiment ce que j'ai dit. Mais Sarla, Praga n'est pas toute seule. Et vous pouvez me croire, nous allons faire ce qui est dans notre pouvoir pour la sortir de là.
Vous mentez. Vous n'êtes qu'une menteuse. Ma fille n'a jamais eu votre soutien. Et aujourd'hui, ma fille est en train d'affronter cette situation toute seule, alors ne me dites pas que vous êtes avec elle. Non, Sarla. C'est bon. Vous n'avez rien perdu, pas vrai? Mais moi, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu à cause de cette maison et de cette famille. Mais c'est fini. Moi, je n'ai besoin de l'aide de personne. Et je ferai tout pour que cela s'arrange. Vous avez pu voir Pragya, maman? Oui, je viens juste de la croiser. Elle sortait du tribunal. Et elle m'a dit que la caution a été fixée à 200 000 roupies. C'est une très grosse somme pour nous, Sarla. Comment on va faire pour trouver cet argent? C'est justement ça qui m'inquiète, Janki. De plus, nous n'avons pas la salle de réception. Et tu as déjà retiré le dépôt qu'on avait gardé. Et toi non plus, tu n'as pas d'argent sur ton compte. Si je peux me permettre de te dire quelque chose, pourquoi on ne parlerait pas à Abby? Non, maman. Nous n'allons pas lui demander de l'aide. Pragya est ma fille, n'est-ce pas? C'est mon enfant, pas vrai? Nous finirons par trouver une solution. Mais qu'est-ce que tu comptes faire pour l'argent? Maman. C'est bon, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Tenez, c'est l'argent. Puis-je vous poser une question? J'aurais pu vous donner l'argent que vous avez besoin. Alors pourquoi avoir refusé mon aide? Tu nous as beaucoup aidés, Purab. Nous ne pouvons pas te demander plus de faveurs. Ne t'en fais pas, nous nous parlerons plus tard. D'accord, Purab? Oui. Abby, où est-ce que tu vas, hein? Je vais rectifier une erreur. Tu vas rectifier une erreur, mais de quoi? Je vais libérer Nikita de cette prison. Tu veux encore aller la voir, Abby? Je t'ai pourtant dit que c'est elle qui... Je ne veux plus rien entendre. Peu importe si c'est elle la coupable ou non, je vais la sortir de cette cellule. Mais Abby, écoute, je suis... Alia, dis-moi, si c'était toi qui étais à la place de Nikita, tu penses que je serais resté là à me tourner les pouces et à ne rien faire pour toi? Peu importe ce qu'on pourrait dire à ton sujet, tu crois que je pourrais t'abandonner? Je t'aurais donné l'opportunité de t'expliquer et j'aurais payé ta caution. C'était une erreur. En fait, c'est une chose que j'aurais dû faire depuis hier soir. Je n'ai pas pu dormir parce que je me posais des questions, je n'arrêtais pas de m'inquiéter. J'étais en train de me demander à quel moment je me suis trompé et aussi ce qui s'était passé. Quand la mère de Nikita est passée me voir ce matin, est-ce que tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que peu importe les circonstances, on devait toujours défendre les gens qu'on connaissait. Mais il y a une chose qui m'en a empêché, et c'est toi, Alia. Qu'est-ce que j'ai fait, Abby? J'ai juste dit ce que nous avions tous vu, je n'ai fait que dire la vérité. Pourquoi me mettre ça sur le dos? Elle en a fait tellement pour moi, mais toi, tu te souviens juste de ce qui s'est passé. Elle m'a toujours été d'un grand soutien. Elle restait au bureau pour travailler pour moi, sans savoir s'il faisait encore jour ou s'il faisait déjà nuit. Après tout ce qu'elle a fait pour moi, elle a maintenant des problèmes. Alors pourquoi est-ce que je ne l'aiderais pas? Elle savait que ma vie était en danger, mais ça ne l'a pas empêchée de continuer à m'aider. Elle est restée à mes côtés en ne se préoccupant pas de ce qui pourrait lui arriver, tu vois? Alors comment je pourrais l'abandonner? Elle était une de mes plus grandes fans. Puis elle est devenue ma secrétaire. Et ensuite mon amie. À présent, elle est beaucoup plus que ça. Les mots ne me viennent pas pour décrire ce que nous avons, mais je n'ai pas l'intention de m'en séparer. Tu vas faire comment pour leur sortir, Abby? Je crois que tu as oublié les preuves. Je m'en moque, car même si tout le monde me dit que c'est elle la coupable, je vais tout de même la sortir de là. Je n'ai pas besoin de preuves ou de témoins pour me prouver son innocence. Sur ce coup-là, je vais me fier à ce que je ressens, Alia. Et en ce moment, mon cœur me dit que Nikita a vraiment besoin de moi. Mais Abby, tu... Je dois aller la voir. Mais Abby, tu... Ma sœur, je sais bien que ça a fait du mal de voir Pragya aller en prison hier soir. Mais tu sais, pleurer de la sorte ne va rien changer. Hindu, tu n'as pas compris. Je ne pleure pas. Ce sont des larmes de joie. Je suis heureuse en ce moment. Je suis heureuse. Des larmes de joie? Ah oui. Peu importe si les autres ne s'en rendent pas compte, je peux te dire que pour moi tout est clair.
Abby a emmené Pragya ici en tant que sa secrétaire. Mais là, il ne va pas ramener sa secrétaire. Il a dit qu'elle est plus que ça pour lui. Pragya n'est plus qu'une simple secrétaire à ses yeux. Abby ne sait pas ce qu'il ressent. Pour l'instant, il considère Pragya comme étant une amie hindoue. Ce n'est pas son amie qui va être libérée. Il sait qu'il y a bien plus que ça. En fait, c'est sa femme qu'il va ramener à la maison hindoue. Pour l'instant, il dit que c'est un devoir qu'il fait en tant que son ami. Mais de mon point de vue, il est juste en train de respecter ses vœux de mariage. Cette fois-ci, quand Abby va ramener Pragya à la maison, je peux t'assurer qu'elle ne quittera plus jamais cette maison. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Abby n'a toujours pas recouvré la mémoire, n'est-ce pas? Oui. Mais il a tout de même réalisé que Pragya a une place très spéciale dans son cœur hindou. Pour l'instant, il ne comprend pas, mais je sais que ça viendra. Crois-moi, ça va arriver. Le retour de Pragya dans notre maison sera comme un avertissement pour Tanu et Alia. Oui. Et Tanu et Alia vont être obligés de se calmer. Tu vas voir, Hindou. Bonjour, Monsieur Salman. Achetez un bouquet de fleurs pour votre petite amie. Ensuite, elle va vous dire « je t'aime ». Achetez-le. Comment tu t'appelles? Mouni. Tu sais, je ne m'appelle pas Salman. Ça doit être autre chose alors. Shahrukh, Ranveer. Je suis sûre que vous avez une petite amie. Achetez-lui le bouquet. Niku. Je devrais en acheter pour elle. D'habitude, on offre des fleurs pour se faire pardonner. Oui, monsieur. Offrez-lui des fleurs et ça fera son bonheur. C'est une bonne idée. Je vais lui offrir ces fleurs et m'excuser pour tout ce qui s'est passé hier soir. Mais monsieur, je n'ai pas de monnaie sur moi. Je n'en ai pas demandé. Vous ne vous appelez pas Shahrukh ou Salman, mais vous restez quand même un héros. Votre amoureuse est certainement heureuse de vous avoir. Merci. Merci. Pragya est venue dans cette maison en tant que la secrétaire d'Abby et maintenant elle va devenir sa femme. Qu'est-ce que t'as? Tu t'es levé du pied gauche ce matin? C'est grand-mère qui l'a dit. Pour elle, Abby va nous ramener un membre de la famille. Sa belle-fille sera bientôt de retour. Tanu, tu veux bien te taire? Car si tu veux que je trouve une solution, il faudra me laisser réfléchir. Bien, continue de réfléchir. Pendant que Pragya, elle va prendre le contrôle de cette maison. Et moi qui pensais que tout se passait bien, je n'ai pas envie qu'elle me remplace une nouvelle fois. Qu'est-ce que grand-mère a dit exactement? Tu es sourde, je viens tout juste de te le dire. Grand-mère approuve déjà et j'imagine que les autres vont être du même avis et lui ouvrir les bras. Calme-toi, essaie de comprendre, grand-mère se fait vieille. En ce moment, elle a toutes ces idées idiotes qui lui passent par la tête parce qu'elle commence à devenir sénile. Ce n'est pas parce que grand-mère l'a dit que Pragya va devenir sa femme. Abby ne voudra pas d'elle comme femme. La chambre de ta mère est à côté de la tienne, Tanu. Tu sais ce qui va se passer si elle t'entend. Elle, tout comme toi, va se mettre à s'inquiéter pour rien. Elle ne boit même pas, elle. Si c'était le cas, nous aurions pu lui en donner et la mettre au lit. Oui, c'est mon problème, Alia, n'est-ce pas? Je vais me débrouiller toute seule. On a défait la cérémonie. Et regarde dans quel état je suis. Regarde, je pleure avant même d'être mariée. Tu m'avais dit qu'Abby ne ferait rien pour elle. Pourtant, il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour elle. Heureusement que tu as eu la bonne idée de t'arranger pour mettre Pragya en prison. Encore une fois, Abby n'allait pas la libérer, mais il est parti au commissariat aussi vite qu'il pouvait. C'est toi qui m'as dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, mais moi je pense que tu devrais sérieusement t'inquiéter, Alia. Tu sais, je crois qu'elle est très chanceuse et ça m'énerve. J'en ai plus qu'assez. Je ne vais pas essayer de les séparer maintenant. Il n'y a pas de lien qui tienne. Je vais tout simplement tout détruire et me débarrasser d'elle. Et qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Je ne vois pas l'intérêt de te parler de mon plan. Une liberté sous caution. Mais il y aura tout de même des règles à respecter. Elle devra venir au commissariat à chaque fois qu'elle sera appelée. Oui, nous sommes au courant, inspecteur. Dépêchez-vous, nous ne manquerons aucun appel. Votre présence ne sera pas nécessaire. C'est seulement le coupable qui doit venir. Oui, elle viendra au commissariat, mais dépêchez-vous, s'il vous plaît. Kalyani, Oui, monsieur. libère celle qu'on a ramenée hier soir. Mais il y en avait 3, monsieur. Je parle de la femme qui a essayé de voler Abhishek Mehra. Nous l'avons arrêtée, tu sais. D'accord, monsieur.
Est-ce que ça va? Pragya, tu vas bien? Oui, grand-mère. Maman, pour Rap, tu veux bien nous déposer, s'il te plaît? Bien sûr, allons-y. Oui, allons-y. Allez. Oh mon Dieu! Tanou! Je n'ai pas de mots pour te décrire ma joie en ce moment. Moi qui pensais que c'était du passé. Bref. Te revoilà. Ça fait plaisir de te revoir aussi près. Je suis content. Et regarde, je suis en vie. Tu vois, Bon, pour l'instant, ne parlons pas de moi, Tanou. Dis-moi plutôt ce que tu deviens. C'était tellement long. C'est toi qui as insisté pour que je sorte de ta vie. Alors, Nikhil est parti. Et aujourd'hui, l'amour l'emporte enfin, et toi te voilà. Allez, viens dans mes bras, Tanou. Viens. L'amour et puis quoi encore? Écoute-moi, je ne suis pas venue ici dans l'intention de te parler de nous, Nikhil. Mais de moi. Et Abby, car on va bientôt se marier. Abby. Ça a toujours été comme ça avec toi, Tanou. Tiens, Abby la rockstar. Et ensuite, il y a moi, Nikhil le petit malin. Oui. Abby a toujours été mon préféré, et tu sais pourquoi? Parce que Abby, lui, a une longueur d'avance sur toi. Non. D'accord, peut-être. Oui, je crois bien que je suis tombé sur un article qui parle des fiançailles d'Abby. Eh bien, je te félicite. En fait, j'ai mené ma petite enquête de mon côté. Et... selon mes sources, Tanou, tu as utilisé des méthodes pas très correctes pour que tu puisses te fiancer. Tu as trouvé? Tant mieux pour toi. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, mon cher Nikhil. Tout comme tu t'es débrouillé pour trouver mes petits secrets avec Abby, eh bien, moi aussi je me suis informée sur toi et je sais tout. C'est dur de trouver des informations sur moi, Tanou. Alors un conseil, va droit au but, s'il te plaît. Alors, pour commencer, tu viens tout juste de perdre ton travail. Et pour l'instant, tu dois faire face à une énorme crise financière, n'est-ce pas, mon petit Nikhil? Tu es venu ici pour retourner le couteau dans la plaie, c'est ça? Qu'est-ce que tu me veux, Tanou? Tu te trompes. Je ne suis pas ici pour retourner le couteau dans la plaie. Je suis venue ici seulement pour t'apporter une aide financière. Je suis ici pour t'aider. Ah bon? De l'aide. Si j'ai bien compris, tu veux me dire que la femme que j'aimais de tout mon cœur autrefois et qui portait aussi mon enfant et qui est aussi sur le point d'épouser mon ennemi juré, s'est rendue chez moi pour m'aider? J'ai l'air d'un idiot pour toi? Oui. Il est vrai que je ne m'en sors pas. Mais je ne suis pas un imbécile. Écoute, Tanou, je te connais par cœur, alors ne viens pas ici pour me dire que tu es là pour m'aider. Ne me prends pas pour un idiot. Mais bon, je vais tout de même t'écouter pour voir ce que tu me prépares, car il y a bien un motif derrière, n'est-ce pas? Donc, accouche parce que je suis impatient de voir ce que tu as dans la tête. C'est toi qui as besoin d'aide, pas moi. Tu sais, si je veux, je peux utiliser mon argent et engager un professionnel qui saura faire le boulot comme il se doit et me passer de toi. Mais je veux que ce soit toi, car j'ai envie de te donner une deuxième chance. Ce sera l'occasion pour toi de te rattraper. Tu pourras ainsi terminer le travail commencé. N'importe quoi. Je termine ce que je commence. Parce que tu as oublié. Tu avais un boulot à faire la dernière fois. Tu étais censé tuer quelqu'un la dernière fois qu'on a fait appel à toi. Mais cette fois-ci, je ne veux pas qu'elle s'en sorte, d'accord? Tu me parles de qui? Pragya. Je vais te payer si tu me débarrasses de Pragya. Pragya, mais pourquoi? Selon les dernières nouvelles, tu vas épouser Abby. Alors ça te servira à quoi de tuer Pragya, Tanou? Parce que je n'ai pas envie que cette femme se pointe à son mariage et gâche tout, Nikhil. J'ai eu la chance de devenir une nouvelle fois la fiancée d'Abby. Compte sur moi pour saisir l'opportunité. Et c'est nécessaire, car je n'ai pas envie que Pragya vienne me voler ma place dans la maison. C'est pour cela que je veux que tu t'occupes d'elle, Nikhil.
Ah, j'ai croisé tellement d'imposteurs et d'hypocrites ces dernières années, Tanou. En fait, certains étaient vraiment très rusés. Mais toi, tu es d'une autre catégorie. Je ne suis rien devant toi. Tu es horrible. Je ne peux être qu'impressionné en ce moment. Un génie du mal. Oh. Tu sais, je reçois beaucoup de compliments comme celui-là. Mais je ne me sens ni flattée, ni offensée. Mais n'empêche, je serais très offensée si tu refuses de t'occuper de Pragya pour moi, Nikhil. Si tu veux que je sois heureuse, tu devras la tuer de la manière la plus horrible que tu connaisses, tu m'entends? La mort de Pragya est plus important que mon mariage avec Abby désormais. Pragya va devoir mourir. Et oui, toi, tu vas la tuer aujourd'hui. Et bonjour, monsieur. Monsieur Abhishek, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Vous auriez dû m'appeler, monsieur. Non, inspecteur, je devais venir. Je suis ici pour ma secrétaire. Vous l'avez arrêtée hier soir, oui. Ah, elle. Désolé, monsieur Abhishek. Je n'aurais pas dû prendre une telle décision sans vous consulter, monsieur. Mais c'était mon devoir. Il faut bien que la loi soit respectée, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous essayez de me dire? En fait, je suis ici pour retirer la plainte qui a été déposée, monsieur. S'il vous plaît, allez la relâcher. Vous voulez retirer la plainte? Vous arrivez trop tard, monsieur Abhishek. Sa famille est passée, et ils ont payé la caution maintenant. Quand? Ça fait un bon petit moment déjà. Je suis arrivé trop tard. Mais si je m'étais dépêché, qu'est-ce que je dois faire? J'étais venu pour m'excuser. Mais c'est toujours possible. Je pense que sa famille l'a déjà ramené à la maison à l'heure qu'il est. Je vais me rendre chez elle et je vais m'excuser. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Je dois aussi m'excuser auprès de sa mère. Et comme ça, tout sera réglé. Oui. Allô, Abby? Oui, je t'écoute, Tanou. Où est-ce que tu es? Je suis allé voir Nikita au commissariat. Tu as pu voir Nikita? Non, d'après ce que j'ai pu comprendre, sa famille l'a récupérée. Et je pense qu'elle est maintenant déjà rentrée. Oh, c'est bien. C'est une bonne nouvelle dans ce cas. Et toi, tu n'auras plus à t'inquiéter. Donc, tu es en train de rentrer, n'est-ce pas? Écoute, je n'ai pas envie de te mentir parce que nous allons bientôt nous marier, Tanou. J'ai l'intention d'aller chez Nikita. J'ai envie de m'excuser pour hier. Oui. Au revoir, à plus. Au revoir. Tu as compris? Oui, tu n'as pas à t'en faire. Je vais m'occuper de tout. Écoute, ça ne sera pas aussi facile que ça. En fait, le problème, c'est quand tu parles. Les gens ne comprennent rien. Hein? Dis-moi, ton frère aussi bégaye comme toi? C'est héréditaire. Tu es marié? Non. Ça n'arrivera pas. Parce que je vais t'en empêcher. Si jamais tu gâches tout, c'est compris? C'est compris. C'est bien passé. Ne t'en fais pas. Super. Je reçois un appel. Je vais répondre, hein? Salut, chérie. J'ai déjà fait la moitié du travail pour toi. Pragya est en train de rentrer chez elle. Et Abby est déjà en route pour aller la voir. Donc tu as intérêt à y être avant Abby. Et tu en profiteras pour te débarrasser de Pragya avant qu'Abby y soit. Ne t'en fais pas. Je viens tout juste de m'occuper de l'autre moitié du travail, alors il ne te reste plus qu'à attendre. D'accord? Ce sera bientôt la fin pour toi, Pragya. Tu as quitté ta cellule et tu es rentré chez toi. Mais tu n'auras pas l'occasion de parler à Abby. Entre chez toi et va te reposer. Ne vous en faites pas, maman, je vais bien. Ça ira. Mais une chose est claire, maman. Tanou et Alia sont les responsables. Et je suis certain qu'Abby a fini par s'en apercevoir. Je sais qu'il est perdu et qu'il ne sait pas quoi faire, mais il gérera ses sentiments. Je suis sûr qu'il n'hésitera pas à soutenir Pragya. Mais non, Purab, tu dois être fatigué car nous le sommes, tu sais. Pragya, j'imagine que tu as dû vivre un cauchemar ces 2 derniers jours. Je ne pourrai jamais ressentir ta douleur, mais je peux quand même te comprendre. Pragya, permets-moi de m'excuser au nom d'Abby. Il a peut-être été injuste envers toi, mais ce n'est pas un homme mauvais. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Je viens de te dire de rentrer chez toi pour te reposer. Nous devons aussi nous reposer. Alors reviens demain, d'accord? Mon Dieu, Sarla.
Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu cries ainsi? Je dis Je juste... t'ai dit qu'on parlera demain pourquoi tu n'arrives pas à comprendre cela. Maman, qu'y a-t-il? Pourquoi tu poses autant de questions? Maman. Nous en reparlerons demain, d'accord? Maman, mais... Je t'ai dit demain pourra, battant demain. Sarla, ce n'est pas bien de faire ça. Je sais que tu es en colère, mais Pourab n'a rien demandé, lui. Suis-moi, il faut que je te parle. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu disais vouloir me parler? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tes bagages? Réponds-moi, maman, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on va quelque part? Oui. Très loin de cette maison et de cette ville. Écoute, tu viens de mettre Pourab à la portée, maintenant tu me dis que non. Regarde-moi, pourquoi t'es en train de faire tes bagages? Où est-ce qu'on va partir? Tu le sauras bientôt. Arrête de me poser des questions, tu le sauras dès qu'on y sera. Et tu sais pourquoi. Tu es la mieux placée pour savoir pourquoi je fais ça. Je n'en ai aucune idée, maman, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Es-tu aveugle? Ils sont en train de ruiner ta vie. La vie n'est pas une chose avec laquelle on devrait plaisanter, Pragya. Mais eux, ils en ont justement après toi. Ils ont envie de te tuer. Et si je te demande de partir, c'est pour te protéger. Tu ne te rends pas compte dans quel état je suis quand je te vois souffrir, Pragya. Tu n'es pas censé porter un tel poids. Je sais que tu veux sauver ton mariage, que tu vis seulement pour être avec lui, n'est-ce pas? Tu es même prête à te sacrifier pour lui. Mais lui, il ne se souvient plus de toi. Il ne se souvient d'aucun détail. Il te prend pour Nikita, une fan. Il a oublié absolument tous les sacrifices que tu as faits pour lui jusqu'à présent. Même la fois où tu lui as sauvé la vie. Ma fille, Dieu seul sait s'il pourra s'en souvenir un jour. Tanou et Alia t'auront déjà tué avant que cela n'arrive. Elles ont déjà essayé, n'est-ce pas? Je sais qu'elles n'hésiteront pas à essayer encore et encore, Pragya. Elles n'ont pas réussi à te tuer. Donc elles se sont débrouillées pour te mettre un crime sur le dos. C'est moi qui t'ai mise au monde. De ce fait, j'ai tous les droits sur toi. Et je ne supporte plus de te voir souffrir maintenant. Si tu restes dans les parages, l'histoire ne fera que se répéter encore. Si tu es toujours auprès de lui, vous finirez par vous rapprocher. Tu feras une nouvelle fois partie de la famille, Pragya. Mais Tanou et Alia vont tout tenter pour te tuer. Et elles n'arrêteront jamais. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé que nous allons partir loin d'ici. Tout est fini maintenant. Oublie-le. Il faut que tu l'oublies. Je ne te laisserai pas faire ça. Il a peut-être tout oublié. Mais moi, je me souviens de tout. Je n'ai rien oublié, je suis toujours sa femme. Mais comment veux-tu que j'oublie une telle chose? C'est toi, ma mère. C'est toi qui m'as dit que nos destins sont liés, n'est-ce pas? C'est lui mon mari, maman. Je suis censée rester auprès de lui jusqu'à la fin de mes jours, c'est comme ça. Je n'ai pas le droit de l'abandonner. Et ne me dis pas que tu as déjà oublié la fois où tu as mis ta vie en danger pour sauver celle d'Abby. Tu t'en souviens? Comment peux-tu me demander d'oublier tout ça? Tu m'as dit que je devrais me battre pour sauver mon mariage. Je ne peux pas abandonner mon mari, maman. As-tu pensé à ce que ça pourrait me faire? Je suis très inquiète pour Abby, car il n'est pas conscient du nombre d'amis qu'il a dans sa maison. Ce sont les gens qui sont censés l'aimer, qui s'en prennent à lui, maman. Et toi, tu me demandes de tout oublier? Comment je fais pour m'y prendre? Réponds. Je n'ai pas le droit de l'abandonner, alors qu'il est entouré de traîtres. Je te le répète, Pragya. Oublie tout ça. Absolument tout. Je n'aurais jamais dû t'apprendre toutes ces choses. Depuis ton enfance, je ne t'ai pas appris les bonnes choses, Pragya. Je t'ai donné des mauvais conseils. Je t'ai appris à être une bonne fille, à être gentille avec tout le monde, d'être honnête et respectueuse. Je n'aurais jamais dû te dire toutes ces choses. C'est de ma faute si tu te retrouves dans cette situation, Pragya. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute, Pragya.
Tu souffres à cause de moi. Non, maman, ce n'est pas de ta faute. C'est grâce à toi si je suis toujours restée sur le droit chemin. C'est bien pourquoi je ne comprends pas ta décision, maman. Je ne suis pas en train de me tromper. Toutes les choses que je t'ai dit de faire auparavant étaient pour ton bien. Aujourd'hui, je te demande de faire ça non pas pour toi, mais pour moi. Car je ne veux plus te voir souffrir, Pragya, je n'en peux plus. Je ne supporte plus de te voir dans cet état. Ce n'est rien, maman, regarde, je vais bien et tu ne vas pas bien, Pragya. Mais il faudra que tu le sois. Et ce sera possible seulement si tu acceptes de t'en aller. Tu vas devoir prendre une décision. Car un choix doit être fait au plus vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Soit tu choisis ton époux, soit tu choisis ta mère. C'est toi qui vas devoir trancher, Pragya.